Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait... À Marly-Gaumont, y a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Je viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants. Et parmi eux, une seule famille de noirs, fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père. On aurait pu les s'installer à Moscou, non? On n'aurait pas trop été dépaysés par la température ni par les gens. Il m'a répondu. C'est un vrai? Aussi vrai que celui des autres. Écoutez, je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme. Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. Il faut qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, là, Paris! Enfin, c'est un peu plus au nord. Le printemps, les Champs-Élysées! Bienvenue à Marly-Gaumont. Viens voir, il y a des noirs devant le baraque d'en face. Oh, qui est con, lui. Ici, c'est la France profonde. Bonjour. Vadiou. Et les gens sont habitués à voir ce qu'ils connaissent. Poireau, très bien aussi, très bien, Poireau. Pourquoi vous me parlez comme à une idiote? Alors bonne chance et bienvenue. Faudrait que je parvienne à gagner la confiance des habitants. Bonjour, bonjour. Ce qu'il faudrait, c'est que vous passiez du temps avec eux. Je fais tout pour que les gens d'ici nous acceptent parmi eux. Il m'appelle la Noiraude. Moi, c'est Boana Pépito Banania. Si ça n'allait pas. Tu auras au moins essayé. Seules les études permettent de devenir quelqu'un, surtout quand tu es noir. Pourquoi c'est plus dur quand on est noir? Ça y est, je soigne mon premier patient demain. J'aurais jamais mis un copec sur ce noir. Mais oui, c'est le principe d'une voiture. Au revoir, docteur. Rentrez bien, docteur. Papa, t'as entendu? Il te rappelle docteur. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez, vous aussi? Vous n'avez jamais vu de noir, c'est ça? Vous écoutez le club des optimistes sur les ondes de Radio Shalom Besançon, la voix des la paix 99.5 et www.leclubdesoptimistes.fr ou radioshalombesançon.com. Nous sommes en compagnie via téléphone, de Camini. Bonjour Camini. Bonjour tout le monde, bonjour Besançon, bonjour Radio Shalom et bonjour la paix. Je vous donne la bienvenue. Mot que vous connaissez maintenant, hein. Bienvenue au club des optimistes. Voilà, le club des optimistes. Voilà, et vous allez nous parler, entre autres, de ce excellent film qui vient de sortir le 8 juin, Bienvenue à Marly-Gaumont. Marly-Gaumont, ça nous dit quelque chose quand même, hein? Ah bah tout à fait, c'est mon premier clip, c'est le clip avec lequel j'ai été découvert par le grand public en 2006. 2006, donc 10 ans. Ça fait 10 ans, voilà, et 10 ans plus tard, moi je suis descendu au Festival de Cannes en 2012 avec mon scénario sous le bras. Et j'ai réussi à convaincre 2-3 producteurs de se lancer dans l'aventure et voilà, le film est sorti le 8 juin et là aujourd'hui on a fait plus de 300 000 entrées. C'est très encourageant. Donc c'est bien, ça démarre bien, on est content. On va parler bien évidemment de film, mais parlons un petit peu de ce morceau, hein, Bienvenue à Marly-Gaumont, qui vous a fait connaître donc sur la toile. Hein. Vous avez été un des premiers à vous faire connaître sur la toile. Hein. Voilà, tout à fait. Je suis le premier buzz. Hein. Moi, quand j'ai fait Marly-Gaumont à l'époque, le clip, ça s'est retrouvé propulsé sur Internet. Il faut savoir que YouTube France n'existait même pas encore. À l'époque, c'était encore MySpace et Dailymotion qui avaient encore les pleins pouvoirs sur Internet. Donc, je suis vraiment dans les prémices des buzz Internet. D'accord. Alors, comment on doit vous présenter? Est-ce que vous êtes rappeur, humoriste, scénariste aujourd'hui? Bah, j'ai un peu toutes les casquettes, hein, donc je pense que quand c'est comme ça, faut dire artiste. Oui. Mais sinon, c'est vrai que oui, je rappe, je fais du stand-up, j'écris des films, j'écris des séries. Enfin, je fais beaucoup de choses. Hein. Je pense que quand tu es un petit producteur indépendant de province et que tu viens du milieu rural, il vaut mieux diversifier son activité parce que voilà, quand tu es dans ma position, t'as pas forcément toutes les portes ouvertes tout le temps. Donc, il faut savoir rebondir et faire plusieurs choses.
je pense. Alors, vous êtes arrivé avec papa et maman en 75 hein, dans un petit village qui s'appelle justement Marly-Gaumont et vraiment la campagne. Hein. Ah oui, c'est la campagne profonde, c'est... La seule famille noire. On était la première famille de Noirs dans les années 70. Voilà, les gens du village n'étaient pas habitués, ils n'avaient jamais vu de Noirs de leur vie pour certains. Et donc forcément, le temps d'adaptation, voilà, tu subis un peu les railleries des camarades à l'école primaire. Mon père, il avait un peu de mal à avoir la conscience des habitants en tant que médecin. Mais comme mon père m'a toujours enseigné, avec le travail, la persévérance et la patience, eh ben, tu finis toujours par sortir victorieux des situations les plus complexes. Alors, je suis devenu un admirateur de votre père, hein, qui est mort il y a quelques années, hein, c'est ça? Voilà, en 2009. Je dois t'avouer, Camini, que on est allé au cinéma avec ma femme, pas du tout préparé à voir ton film. On est sorti, mais vraiment, vraiment, vraiment touché par ce film, par cet hommage magnifique que tu fais à ton père. Et ton père, vraiment, quelqu'un qui nous donne à nous tous une leçon de vie, une leçon d'optimisme. Ben voilà, c'était un personnage optimiste, c'était quelqu'un après dans le film, son histoire de vie son histoire de vie elle est survolée, mais à la base mon père était orphelin. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul dès qu'il a eu la chance d'aller à l'école au Congo, dans un Congo à l'époque en pleine colonisation belge ou décolonisation. Il a été à l'école, il s'est accroché, il s'est payé ses études tout seul, il a fait médecine, donc il avait déjà un sacré parcours de vie. Et ensuite, nouveau challenge existentiel. Il se retrouve à devoir développer son activité de médecin à la campagne, dans un endroit où les gens ne connaissent pas les Noirs, n'ont jamais vu de Noirs. Donc ça aussi, c'était un autre challenge qu'il a su relever, toujours en restant patient et par la force du travail. Et mon papa disait toujours, voilà, il faut faire de sa couleur de peau, il faut faire de sa différence plutôt une force. Parce que quand il y avait des nouveaux arrivants, au final, qui arrivaient aux alentours de Marly-Gaumont, et souvent ils demandaient, oui, c'est qui le médecin qu'il faut aller voir? Est-ce que vous connaissez un bon médecin? Et ben les gens, ils répondaient, le meilleur médecin du coin, c'est le noir. Le docteur Zantoko, le noir là, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur. Donc au final, ta différence, tu en fais un avantage au bout d'un moment par le travail. Et c'est un peu ce qu'il nous a appris aussi. Et c'est pas chose facile là, parce qu'il a mis du temps quand même à se faire connaître et à accepter, hein, vous en tant que famille également. Hein. Bah, tout à fait. Ce sont des choses qui prennent du temps. Voilà. Et après, comme je dis souvent, il y a dans le racisme primaire, ordinaire, il y a toujours deux couloirs. Dans un premier temps, tu as ce qui est abordé dans le film, il y a le racisme primaire chez les enfants. Ça, c'est encore différent chez les enfants à l'école primaire. Tout ça parce que chez les enfants, c'est vraiment basé sur la différence, dans le sens où si j'avais été le seul roux de l'école primaire, les enfants, ils se seraient quand même moqués de moi. Si j'avais été le seul gros, ça aurait été pareil. Oui, voilà. Ouais. Donc chez les enfants, c'est encore différent. On parle vraiment de racisme primaire quand quand les gens sont adultes, quand ils sont majeurs et vaccinés, et que ils insultent Bamboula, des insultes comme ça un peu. Là, on est dans du racisme primaire. Mais après, ce que je dis souvent, je pense que la peur de la différence, c'est ancestral chez l'être humain. Je pense qu'une famille de blancs qui débarque dans un petit village où il n'y a que des noirs, je pense que l'histoire se déroulerait de la même façon. L'être humain, quelle que soit sa couleur de peau, a peur de la différence, a peur de l'autre. Et malheureusement, il y faut un temps d'adaptation pour comprendre l'autre, pour s'habituer à l'autre. Heureusement, parmi nous, les êtres humains, il y en a qui sont beaucoup plus rapides que les autres à s'habituer aux autres. Je ne sais pas si ma phrase a été correcte, mais je pense que c'était correct. Camini, alors là on parle, tu parles de racisme, d'immigration, d'acceptation, mais dans ce film, il y a une telle tendresse, de l'humour même, c'est-à-dire que vous traitez des sujets qui sont assez graves, mais d'une manière très, on va pas dire superficielle, mais tellement avec de l'amour et à aucun moment de la haine. Hein. Bah c'est ça, j'essaie d'aborder les choses aussi bien en musique que quand je fais du one-man show ou même dans un film. J'essaye toujours d'aborder des choses avec de la tendresse et de la légèreté, parce qu'on vit déjà dans un monde brutal. Le monde est brutal. Quand à la télévision, ils vous repassent, je sais pas, un accident, une guerre, un attentat, ils le repassent tout le temps, tous les 5 minutes. C'est brutal. Tu arrives sur Internet, tu as les gros plans, les gros titres. Ah, il y a eu ceci, il y a eu cela. On vit déjà dans un monde brutal. Tout est brutal. La musique devient brutale aussi. Poum, poum, poum. Tout est brutal. Donc aujourd'hui, je pense que ramener la légèreté, la finesse, ça fait du bien. Ça fait du bien, et c'est vraiment dans les commentaires que je reçois sur Internet, sur mon Facebook, sur Allociné, les commentaires des gens, c'est qu'ils ont été émus, ils ont été touchés, ils ont été pris par la tendresse, l'authenticité du film, le fait que ce soit une histoire vraie,
Et je pense que la légèreté, des fois, ça fait du bien. On a besoin de légèreté, surtout en ce moment. Mais toujours en traitant ces problèmes de base, qui est le racisme ou l'immigration. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est pas de la légèreté comme ça, parce que on veut nier ce qui s'est passé ou on oublie. Non, c'est parce que c'est ta manière de voir les choses. Exactement, c'est ma manière de voir les choses. Parce que aussi, après, c'est toujours une question d'éducation. On en revient encore à mon papa. Lui, il nous disait toujours que, très tôt, mon père, il nous a fait prendre conscience. Il nous a appris à vivre à l'échelle du monde, dans notre souffrance. Quand on rentrait de l'école primaire et qu'on lui disait, voilà, à l'école, on m'a traité de bamboula, voilà, à l'école, on m'a traité de noir. Et lui, il nous disait toujours, tu es noir. Ensuite, il nous disait, il nous reliait à l'histoire du monde, dans le sens où il nous disait, on souffre du racisme, mais est-ce que quelqu'un va venir avec une cagoule blanche essayer de te pendre à la fin de la journée? Non. Tout ça il nous expliquait qu'il y avait dans le racisme, il y a toujours des échelles. Il y a ce qu'on appelle le racisme primaire, et ensuite, tu as la finalité du racisme primaire, qui est tout ce qui est abomination humaine, donc un peu les grandes catastrophes humaines, quoi, les génocides, tout ça. Le racisme peut conduire à des grosses catastrophes humaines. Mais mon père nous rappelait sans cesse que ce que nous, on vivait par rapport à des peuples et à des gens qui ont vécu l'esclavage ou autre, qu'on vivait, c'était pas grand-chose. C'était des bribes par rapport à certaines personnes qui ont vécu vraiment la folie du racisme, justement. Et ça, il nous l'enseignait très très jeune, et donc ça nous permettait d'avoir du recul. Et quand tu as ce recul-là, parce qu'on te l'explique très tôt, qu'il faut se plaindre, mais pas trop, et quand tu as ce recul-là, forcément, tu développes les choses avec légèreté. Et c'est pour ça que, je mets toujours de l'humour quand je parle des choses, même des choses graves. Parce qu'on est con. Parce qu'on est con. Il m'est venu une réflexion, ou devrais-je plutôt dire une suggestion. J'ai retourné maintes fois la question, j'en suis à la conclusion qu'on est tous des cons. On est cons dès le matin au réveil, on traumatise notre corps qui est encore sommeil. Pour aller en cours ou au taf, ce qui pour la plupart nous fait chier. Et ramène pas de faf, pas de thune, pas de roue de la fortune. Notre connerie en compagnon d'infortune. On est jaloux dès qu'un mec se fait des thunes, mais on a la flemme de faire des études. Ça vit dans le nord et ça rêve du sud. Ça veut baiser tout en restant prude. On vote pour des gens qui nous promettent la lune, alors qu'on sait très bien qu'ils nous piquent nos thunes. La guerre c'est l'enfer, la paix le paradis, et nous les hommes on choisit la guerre parce qu'on est. On sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère, donc du coup on pollue l'atmosphère parce qu'on est. On gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle parce qu'on est. On sait très bien que c'est mieux. Écoutez le Club des Optimistes de 16h à 17h30 sur le 99.5. Soyez optimistes avec Hector. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Vous écoutez le Club des Optimistes sur les ondes de Radio Shalom Besançon. Nous sommes en compagnie de Kamini qui vient de écrire le film qui vient de sortir également le 8 juin. Un film tiré des aventures de la famille, cette famille congolaise qui vient au fin fond de la campagne française en Picardie. Kamini, on a bien évidemment beaucoup parlé de votre papa, qui est devenu vraiment quelqu'un de très connu et très apprécié. Hein. Ah, dans la région, ouais. Alors, mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que non seulement il a réussi à se faire accepter, mais en plus, et là j'aimerais aussi qu'on rende hommage à votre maman, puisque vous avez réussi ensemble à vraiment révolutionner le village. On n'a pas révolutionné le village. Comme dirait mon père, il a fait que son travail de médecin. Oui. Et forcément, quand tu es un bon médecin, plus tu es bon, plus tu es impliqué dans ton travail. Mon père, c'était vraiment le médecin de campagne. C'est-à-dire qu'il pouvait débarquer chez les gens à pas d'heure. Les gens pouvaient compter sur lui. Il savait que s'il téléphonait, même à 3h du matin, le docteur Zantoko allait venir, il allait se déplacer. Je pense que c'est tout ça qui fait que les gens, à son enterrement, nous, on était surpris parce que on a vu arriver à une centaine de personnes. On s'est dit, c'est les patients de papa, c'est normal, ils viennent. Après, il y en a 200 qui arrivent. Ensuite, il y en a 300. Ah oui. Après, il y en a 400. À un moment, on se rend compte qu'on était plus de 1000 personnes qui sont passées au cimetière, comme si c'était un festival.
Et là, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment travaillé dur pendant 30 ans, quoi. Je vais pas dire que j'ai pleuré, mais j'ai failli pleurer dans le film, hein, aussi bien ma femme qui a beaucoup aimé ton film Camini, vraiment extraordinaire. On va parler de One Man Show. Tu es depuis 1 an et demi à peu près, hein, en train de faire une tournée, hein, dans différentes salles. Alors, à propos de One Man Show, Besançon, le Grand Cursal, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit de nom, oui, mais alors moi je remplis pas des zéniths, hein. Moi je fais du comedy club pour l'instant. Oui, mais en 2008, il y a Hamid de NG Productions qui t'a fait venir au Grand Cursal à Besançon en 2008. Ah, c'est possible, bien sûr. Ah, Besançon. Oui, c'est possible. Voilà. À l'époque où je chantais Marly Gaumont, je faisais des plateaux radio, tout ça, oui. Donc, bien évidemment, on espère te voir ici à Besançon. Alors, parle-nous un petit peu de ce One Man Show. Alors, mon One Man Show, ça fait 1 mois et demi que je rôde en province, en France, en Suisse, en Belgique. Je vais monter à Paris, me poser dans un théâtre parisien, certainement soit en septembre 2016, soit en janvier 2017. Donc c'est mon spectacle, donc il s'appelle Il faut que je vous explique, où je parle de mon parcours de vie en tant qu'infirmier, en tant qu'étudiant, en tant que chanteur, la célébrité, le buzz, l'après-buzz. Et voilà, je raconte un peu mon parcours et je parle aussi de l'histoire du monde et le tout avec une vanne toutes les 30 secondes. En tout cas, on essaye. Très bien. Et donc, je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'il faut absolument aller voir ce film. Alors, il paraît que les producteurs, hein, et là, les producteurs, je pense qu'ils commencent à être habitués des bons films français, puisque c'est eux qui, si je me trompe pas, ont produit La Famille Bélier. Tout à fait. Vous avez bien travaillé, vous avez bien enquêté. Lui, Mars Distribution, ils ont produit La Famille Bélier, mais là, Mars Distribution, sur mon film, ils sont distributeurs du film. D'accord. Voilà. Et donc là, votre film a été donc distribué à 280 copies, alors, et là, ça a été doublé. On a eu 280 copies, mais comme on a fait un très beau score de 175 000 entrées la première semaine, eh ben, on a eu 40 copies supplémentaires. D'accord. Donc on est passé à 320. Et là, comme on a fait 126 000 entrées cette semaine, eh ben on a eu 150 copies en plus. D'accord. Donc, je pense que là, on va tourner sur 473 copies. Donc c'est une belle surprise. Très belle. Je suis très content. Pour moi, c'est mes premiers pas dans le cinéma en tant que scénariste. Le prochain, la suite là, c'est que je vais réaliser mon court-métrage avec mes producteurs du film. Et comme ça, ensuite, une fois que tu as réalisé ton court-métrage, tu es considéré comme réalisateur confirmé et tu peux réaliser ton propre long-métrage. Et c'est un de mes objectifs d'ici quelques années. D'accord. On va te voir devant la caméra également ? Ah, peut-être devant la caméra en tant que comédien, je ne sais pas. On me propose des pièces de théâtre, on me propose des séries télé. Il faut voir ce qui est bon pour moi. Je jauge un peu les propositions. Mais moi, voilà, je ne fais pas dans la précipitation. Je sais ce que c'est la célébrité brutale et soudaine. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup de recul sur la chose. Je prends le temps de faire les choses. Par exemple, le film Marly Gaumont, c'est un projet qui m'a pris 7 ans, 6 à 7 ans à mettre en place. C'est très long le cinéma. Et donc voilà, faut être patient, mais on risque de me revoir à l'écran et sur grand écran dans les années à venir, oui. Super. Donc Mars Distribution qui s'attendent à 700 000 copies, 700 000 entrées. Hein, ça après c'est de l'estimation. Hein, mais non, Camini, allez, je pense qu'on va y arriver là parce que mais vraiment. Ça ferait plaisir à tout le monde, mais moi déjà 300 000, je suis déjà très content. Tout le monde, tous les gens qui sortent un premier film ne vont pas ce score-là. Donc, comme mon papa me l'a appris, hein, il faut toujours rester simple. Oui, et c'est ça. Ça n'empêche d'avoir des ambitions quand même. Oui, je tiens à te remercier vraiment, hein, parce que j'ai vu que tu étais passé à Canal+, il y a des articles dans les journaux, à D8, dans des grandes émissions. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir sur les ondes de Radio Shalom Besançon. Ah bah c'est un honneur pour moi. Je te remercie. Et justement pour terminer, donc la célébrité qui arrive comme ça, tu l'as déjà eu en 2006, tu l'as encore aujourd'hui, et j'ai l'impression que tu as toujours la tête sur tes épaules. Là, c'est pas quelque chose qui va Ah ouais non, bah tout à fait. Mais après voilà, après pour toi qui as vu le film, c'est encore, je pense que tu comprends encore mieux du coup comment je fonctionne aujourd'hui, comment j'ai pu être éduqué, un peu comment mon père nous a appris ses valeurs et tout. Et pour moi la célébrité c'est juste une relation de cause à effet par rapport au métier que je fais. C'est-à-dire que voilà, je fais un métier où on doit vendre des produits artistiques, où il faut les mettre en valeur, où il faut les exposer. Donc c'est normal que je sois, entre guillemets, célèbre. Et le vrai problème de la célébrité, c'est quand la personne célèbre pense qu'elle est célèbre parce qu'elle est au-dessus des autres. C'est ça le problème des gens célèbres. C'est que parfois,
T'as des gens qui font plus la différence entre leur célébrité par rapport au métier qu'ils exercent et la célébrité en tant qu'entité qu'ils exercent et la célébrité en tant qu'entité. Et moi, j'ai toujours fait la part des choses. Je suis célèbre aujourd'hui parce que j'ai dû faire Marly Gaumont, parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Mais ce n'est pas moi qui suis, en tant qu'être humain, un individu. Je suis comme tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et malheureusement, dans le show business, beaucoup de gens, souvent les gens perdent ça de vue. Ils pensent qu'ils sont célèbres pour ce qu'ils sont, ils pensent qu'ils sont supérieurs au reste de la population, alors que non, quoi. On est tous égaux humainement. Face aux choses de la vie. Ça, c'est un héritage, j'imagine, direct de ton papa et de ta maman. Hein. Rester modeste. Voilà, donc, merci beaucoup, Kamini. Je invite donc les optimistes à aller voir ce film tendre, décapant, irrésistible et de l'humour avec donc la famille qui est arrivée à Marly Gaumont il y a quelques années. Encore une fois, merci beaucoup, Kamini. Je suis très ému et très content. Merci Radio Shalom. Merci au Club des Optimistes. Voilà. Je vous embrasse tous. Mon Facebook, Kamini officiel. N'hésitez pas à liker la page et à voir toutes mes dates. Comme ça, quand je passe dans le coin à Besançon, vous venez me voir. Et je vous embrasse tout le monde. En tout cas, nous serons donc attentifs à si un jour tu passes par ici, parce que c'est avec plaisir que nous allons te rencontrer. D'accord, Hector. Merci beaucoup, Kamini. Bonne continuation. Bravo. Et à bientôt. À bientôt. C'était pourtant une journée qui démarrait normalement. Je me suis réveillé super tard, donc pour l'instant, pas de changement. Soudain dans le ciel, un coup de tonnerre. Puis je vis une lumière, les nuages se dégagèrent, le vent souffla. Tremble la terre. Je suis un chevalier de bronze à cause de ça. Je suis dans la mouise, j'espère que c'est pas le Seigneur, m'appelle Seigneur, moi pas Moïse.